Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder comment zoomer dans les photos et comment utiliser l'outil Loop. Avant de commencer, je vais cacher le panneau des outils sur la gauche. Je vais faire ceci en me servant du raccourci clavier commande T, comme Tools. Voilà, donc nous avons un petit peu plus de place pour la photo. Avant de passer à l'outil Loop, donc nous allons regarder quelques raccourcis clavier et bien sûr la fonction de zoom qui est incluse dans la visionneuse. Donc nous l'avons vu auparavant. Ici, il suffit ou bien de déplacer le petit bouton de la droite vers la gauche, ou vous pouvez aussi également cliquer sur les boutons. Donc si je clique sur le bouton à droite, je passe en 100%, et sur le bouton à gauche, je vais passer dans une vue qui est ajustée à la fenêtre. Bien. Les raccourcis clavier, ce sont les mêmes que Photoshop. Donc si vous connaissez Photoshop, ça sera très facile. Pour zoomer, commande plus. Voilà. Donc comme vous voyez, la photo est zoomée en 25%, 33%, 50%, 67% et 100%. Exactement comme dans Photoshop. Le raccourci clavier pour repasser en vue ajustée à la fenêtre, vous ferez simplement commande 0. Voilà. Et pour passer directement en 100%, nous ferons option commande 0. Donc c'est exactement les mêmes raccourcis que Photoshop. Maintenant que nous avons zoomé dans la photo, il est pratique de pouvoir se déplacer facilement. Ceci peut se faire évidemment en utilisant l'outil déplacer, mais je ne vais pas faire ceci. Je vais simplement appuyer sur la touche espace, et vous voyez l'outil déplacer est maintenant apparent. Donc je peux simplement déplacer la photo, et quand je relâche la touche espace, je suis de retour avec l'outil de sélection. Je vais maintenant revenir en vue ajustée à la taille de la fenêtre en me servant du raccourci clavier commande 0. Voilà, nous allons maintenant passer à l'outil Loop, mais avant ceci, j'aimerais cacher les étiquettes qui sont sous les miniatures dans le navigateur et l'étiquette qui est sous la photo dans la visionneuse. Je vais faire ceci du menu présentation, voilà, masquer les étiquettes de la visionneuse, très bien, et je vais faire la même chose pour les étiquettes du navigateur, je vais les enlever, très bien. Donc notre interface est maintenant un petit peu plus propre. L'outil Loop, qui a un raccourci clavier qui s'appelle P, je vais cliquer ici, voilà, vous voyez Loop. Ici nous avons zoom avant, zoom arrière, nous regarderons un petit peu plus tard ce que c'est. Donc nous nous tenons pour l'instant à la loupe. Comment fonctionne la loupe? Il suffit de cliquer et de tenir le bouton gauche de la souris appuyé, ou votre stylet appuyé sur la tablette. Voilà. Donc vous voyez, il suffit de déplacer et la loupe vous montrera l'endroit qui se trouve sous le curseur. Très bien. Il est possible évidemment d'altérer ce comportement. Si nous remontons dans le menu Loop, dans l'outil Loop, nous pouvons voir que nous avons ici, nous pouvons utiliser la loupe centrée. Voilà. Que se passe-t-il? Maintenant, la plage qui est agrandie est centrée sur le curseur. Donc, vous voyez, alors que auparavant, voilà, nous avions une loupe, nous pourrions l'appeler décentrée, c'est-à-dire que la plage qui est sous le curseur est déportée par rapport au curseur. Voilà. Je vais d'ailleurs rester dans ce comportement. Taille de la loupe, petite, moyenne ou large. Donc vous voyez, petite, ceci. Ensuite, nous allons rapidement passer à la moyenne. Voilà. Et à la large. C'était ici. Voilà. Si vous êtes sur un Mac, il va être possible d'appuyer sur la touche Option et Espace pour changer d'ailleurs la taille de la loupe en vous servant de la molette sur la souris. Voilà.
Je ne peux pas faire ceci étant donné que je me sers d'une tablette, donc j'ai un stylet qui n'a pas de molette. Nous allons repasser dans le menu ici, voilà, donc nous avions la taille de la loupe et maintenant nous avons le zoom, c'est-à-dire la valeur du zoom qui est à 100%, mais il est possible, comme vous voyez, de la changer. Nous allons rester ici en 100%. Voilà. Les raccourcis clavier Z pour zoom, eh bien vous voyez, nous avons une loupe comme vous la connaissez peut-être dans Photoshop. L'avantage est que l'endroit qui va être agrandi est l'endroit sur lequel vous cliquez, c'est-à-dire que le zoom ne sera pas centré comme quand nous utilisons les raccourcis clavier. Je vais vous faire ici le raccourci commande plus. Pardon, voilà. Donc la photo s'agrandit. Je vais refaire commande moins. Voilà. Donc comme vous voyez, le zoom est centré, alors qu'ici je peux avec l'outil loupe, eh bien je peux par exemple encadrer un endroit de la photo et c'est cet endroit qui va donc être agrandi et centré dans la fenêtre. Pour l'instant j'ai une loupe qui peut agrandir. Si j'appuie sur la touche option, eh bien elle va passer en moins. Voilà, très bien. Je vais repasser en loupe. La loupe marche comme nous l'avons constaté dans la visionneuse, mais elle marche exactement de la même manière sur les vignettes. Je peux cliquer sur une vignette et la loupe va me montrer donc l'endroit sur lequel je clique. Si je passe là-haut, vous voyez, donc c'est agrandi. Donc fonction très pratique, assez rapide d'ailleurs au niveau de la mise au point dans la fenêtre, c'est-à-dire que l'image est pixelée seulement un instant très court. Voilà, et bien ça sera tout pour la loupe. Merci, au revoir.